Bienvenue dans ce Wasaso, consacré à une analyse stratégique et financière du groupe Dangote. Nous allons explorer les analyses SWOT, Porter et Vrio, ainsi qu'une analyse financière brève de son bilan, afin de tenter de décrypter les secrets de réussite de ce groupe hors du commun. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. L'analyse SWOT est un outil largement utilisé dans le domaine du management et de la stratégie d'entreprise. Elle permet d'évaluer de manière structurée les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui influencent l'entreprise. Le groupe Dangote a plusieurs forces. Dangote est l'une des marques les plus connues en Afrique. La société y est présente depuis plus de 40 ans et jouit d'une solide réputation en termes de qualité et de fiabilité. Selon une étude de 2022 réalisée par Brand Africa, Dangote Cement est la marque la plus valorisée en Afrique. L'entreprise Dangote Cement est le plus grand producteur de ciment en Afrique, avec une capacité de production de plus de 40 millions de tonnes par an. Cela confère à l'entreprise un avantage significatif par rapport à ses concurrents. Selon un rapport de l'Association mondiale du ciment, Dangote Cement est le 10e plus grand producteur de ciment au monde. Le Dangote Group a récemment ouvert une raffinerie de pétrole au Nigeria qui est considérée comme une véritable révolution pour le pays. Cette raffinerie a une capacité de 650 000 barils par jour et a coûté un peu plus de 20 milliards de dollars. Elle est conçue pour produire jusqu'à 53 millions de litres d'essence par jour, ainsi que 4 millions de litres de diesel et 2 millions de litres de kérosène chaque jour. Cette raffinerie est la plus grande raffinerie en une seule unité de production au monde. Elle est importante car elle devrait résoudre certains problèmes pétroliers du Nigeria. Dangote Group bénéficie d'une situation financière solide. L'entreprise dispose de ressources financières importantes pour investir dans son activité. Selon Standard & Poor's, Dangote Cement bénéficie d'une notation de crédit BB+, considérée comme de qualité d'investissement. Le groupe Dangote est dirigé par une équipe de cadres expérimentés et qualifiés. Le PDG de l'entreprise, Aliko Dangote, est l'un des hommes les plus riches d'Afrique et s'est engagé à faire de Dangote Cement un leader mondial tout en contribuant à l'industrialisation de l'Afrique. Selon Forbes, Aliko Dangote figure parmi les 20 personnes les plus riches du monde. Le groupe Dangote dispose pour ses activités d'un vaste réseau de distribution, ce qui lui permet d'atteindre ses clients dans toute l'Afrique. Le groupe possède une flotte de plus de 3000 camions et un réseau de plus de 1000 entrepôts. L'entreprise détient une part de marché dans l'industrie du ciment de plus de 60% au Nigeria et de plus de 30% en Afrique. Mis à part ses forces, le groupe Dangote a également des faiblesses. Le groupe est très concentré géographiquement, avec la majorité de ses installations de production situées au Nigeria. Cela rend l'entreprise vulnérable aux changements dans l'économie nigériane et l'environnement politique. Dangote Cement tire plus de 90% de son chiffre d'affaires au Nigeria. Dangote est exposé à la volatilité des prix de produits de base, car le prix du ciment est étroitement lié au prix des matières premières telles que le calcaire et le charbon. Cela signifie que la rentabilité de l'entreprise peut être impactée par la fluctuation des prix de ces produits. Plusieurs rapports des acteurs mondiaux du ciment mentionnent l'augmentation substantielle du prix du ciment au cours des 5 dernières années. Dangote est relativement nouveau sur le marché du ciment par rapport à sa principale concurrence. Il est leader au Nigeria et dans d'autres pays africains. Mais en ce qui concerne sa présence mondiale, Dangote Cement n'est pas aussi reconnu internationalement que ses concurrents. Il existe plusieurs opportunités qui se révèlent au groupe Dangote. L'Afrique connaît une croissance économique rapide, ce qui stimule la demande de ciment pour l'infrastructure, les constructions résidentielles et les projets de développement. Le groupe Dangote, en tant que principal producteur de ciment en Afrique, a une opportunité de tirer parti de cette demande croissante et de renforcer sa position sur le marché. Le groupe a déjà étendu ses activités à plusieurs pays africains, mais il existe encore de nombreuses opportunités pour une expansion supplémentaire. En identifiant les marchés avec une demande croissante de ciment et des conditions favorables, Dangote peut étendre sa présence géographique et augmenter sa part de marché dans de nouveaux pays. Le groupe Dangote peut saisir des opportunités d'acquisition d'autres entreprises de ciment. L'acquisition de sociétés concurrentes ou complémentaires peut permettre à Dangote d'élargir son empreinte géographique, d'accéder à de nouvelles technologies ou de renforcer sa capacité de production, ce qui peut conduire à une croissance accrue et plus d'avantages concurrentiels. Comme le groupe Dangote le fait déjà, il peut continuer à développer de nouveaux produits et services liés au ciment, des ciments spéciaux pour des applications spécifiques,
des solutions de construction durables, des services de logistique améliorés, etc. Le développement de ces nouvelles offres peut permettre à Dangote de répondre aux besoins changeants du marché et de se différencier de ses concurrents. Les menaces qui tournent autour du groupe Dangote sont nombreuses. Le groupe Dangote fait face à une concurrence féroce d'autres producteurs de ciment en Afrique et dans le monde. Cette concurrence peut entraîner une pression sur les prix, une réduction des parts de marché et des défis pour maintenir sa position de leader. Les changements dans les réglementations gouvernementales, telles que les politiques fiscales, les normes environnementales ou les restrictions commerciales, peuvent avoir un impact sur les opérations du groupe Dangote. Ces changements peuvent entraîner des coûts supplémentaires, des ajustements dans le processus de production et une adaptation aux nouvelles exigences légales. Les ralentissements économiques, les crises financières ou les fluctuations des taux de change peuvent affecter la demande de ciment et la rentabilité du groupe Dangote. Une baisse de la demande en construction ou une contraction du secteur de l'immobilier peuvent avoir un impact négatif sur les résultats financiers de l'entreprise. Passons maintenant à l'analyse Porter. C'est une méthode d'analyse de la compétitivité d'une organisation qui se concentre sur 5 forces: la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients et l'intensité de la rivalité concurrentielle. Concernant les nouveaux entrants, on cherche à établir la facilité avec laquelle de nouvelles entreprises peuvent entrer sur le marché et commencer à concurrencer directement Dangote. Le groupe Dangote est une multinationale qui opère dans divers secteurs: le ciment, le sucre, la farine, l'immobilier et le pétrole. Il a une présence établie en Afrique avec une large base de clients. Les barrières à l'entrée sont donc élevées en raison des investissements de capital nécessaires pour entrer sur ces marchés, de la complexité de l'industrie, des économies d'échelle et de la fidélité de la clientèle. Le groupe dispose d'un vaste réseau de distribution qui couvre une grande partie de l'Afrique. Un nouvel entrant devrait développer ou acquérir un réseau de distribution comparable, ce qui serait soit très coûteux, soit prendrait du temps. Dangote opère dans de nombreux pays où la réglementation peut être complexe et variée. Un nouvel entrant aurait besoin de comprendre et se conformer à ces réglementations, ce qui pourrait être un obstacle significatif. Les clients de Dangote peuvent être réticents à changer de fournisseur en raison des coûts et des risques associés. Les marques de Dangote Cement sont bien établies et reconnues pour leur qualité. Globalement, la menace des nouveaux entrants pour le groupe Dangote est relativement faible. La menace des produits de substitution est une autre force importante dans le modèle des 5 forces de Porter. Elle se réfère à la possibilité que les clients passent à des produits ou services alternatifs pour satisfaire leurs besoins. Pour le groupe Dangote, la menace des produits de substitution variera en fonction du secteur d'activité spécifique. Voici quelques exemples. Pour le ciment, il existe peu de substituts viables pour les applications à grande échelle, en particulier dans la construction. Cependant, pour certaines utilisations spécifiques, des matériaux de construction alternatifs comme l'acier, le bois, le verre ou le plastique peuvent être considérés comme des produits de substitution. Dans l'ensemble, la menace des produits de substitution pour le groupe Dangote est modérée. Le pouvoir de négociation des fournisseurs se réfère à la capacité des fournisseurs de dicter les termes et les conditions à une entreprise, par exemple en augmentant les prix, en réduisant la qualité des produits ou en réduisant la quantité des produits disponibles. Voici comment cela pourrait s'appliquer au groupe Dangote. Si Dangote dépend d'un petit nombre de fournisseurs pour ses matières premières, ces fournisseurs pourraient avoir un pouvoir de négociation significatif. Toutefois, étant donné la taille et la portée de Dangote, il est probable qu'ils aient plusieurs sources pour la plupart de leurs intrants, ce qui réduit le pouvoir des fournisseurs. Dans l'ensemble, le pouvoir de négociation des fournisseurs pour le groupe Dangote est faible à modéré. Après les fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients se réfère à la capacité des clients à influencer une entreprise, notamment en demandant des prix plus bas, une meilleure qualité ou plus de variété. Pour le groupe Dangote, voici comment ce pouvoir de négociation des clients pourrait s'appliquer. Les clients individuels ont généralement un pouvoir de négociation limité, en raison de la nature du produit. Le ciment est un produit avec peu de différenciation entre les marques. De plus, le ciment est généralement une petite partie du coût total d'un projet de construction, ce qui rend les clients moins sensibles aux variations de prix. Les grands acheteurs industriels, par exemple les entreprises de construction, peuvent avoir un pouvoir de négociation plus élevé car ils achètent en grande quantité et peuvent donc potentiellement négocier des prix plus bas. Dans l'ensemble,
Le pouvoir de négociation des clients du groupe Dangote reste modéré en fonction des spécificités du marché et du type de client. L'intensité de la rivalité concurrentielle est la cinquième et dernière des 5 forces de Porter. Elle concerne le degré de concurrence au sein d'une industrie. Pour le groupe Dangote, cette force peut être analysée comme suit. Plus il y a de concurrence sur le marché, plus la rivalité sera intense. Dans plusieurs industries où Dangote opère, il existe une concurrence significative. Si les produits de Dangote sont perçus comme étant significativement différents ou de meilleure qualité que ceux de ses concurrents, cela peut réduire la rivalité. Cependant, dans des industries comme le ciment et le pétrole, la différenciation du produit peut être très limitée. Dans des industries avec des coûts fixes élevés, comme la production de ciment et de pétrole, la rivalité peut être intense car les entreprises cherchent à maximiser l'utilisation de leurs capacités. Si les coûts de sortie d'une industrie sont trop élevés, les entreprises peuvent choisir de rester et de rivaliser intensément plutôt que de sortir du marché. Cela peut être particulièrement pertinent pour des industries nécessitant des investissements importants en capital, comme celles dans lesquelles Dangote opère. Dans l'ensemble, l'intensité de la rivalité concurrentielle pour le groupe Dangote est très élevée. Dangote Cement a présenté une performance financière solide en 2022, malgré un contexte économique difficile. Avec une croissance de 17%, son chiffre d'affaires a atteint plus de 3 milliards de dollars. La société a su mettre en œuvre des stratégies de tarification efficaces pour compenser l'inflation. L'EBITDA a augmenté de 3% pour atteindre plus de 1,5 milliard de dollars, indiquant la rentabilité de l'entreprise, bien que la marge d'EBITDA ait légèrement diminué, passant de 49% à 43%. Le bénéfice après impôt de plus de 820 millions de dollars et une augmentation modeste de 0,6% du bénéfice d'exploitation témoignent de la stabilité financière de l'entreprise. La rentabilité de Dangote Cement est impressionnante, avec une marge bénéfice nette de plus de 18% et un rendement des capitaux propres de plus de 34%. L'analyse de bilan de Dangote Cement pour l'année 2022 révèle une position financière robuste malgré une augmentation de l'endettement. Les actifs totaux de l'entreprise ont augmenté, atteignant 5,6 milliards de dollars, principalement en raison de l'acquisition de nouveaux équipements pour augmenter la production. Cependant, les passifs ont également augmenté, atteignant 3,3 milliards de dollars en 2022, la dette s'élevant à 1,5 milliard de dollars. Malgré une augmentation de son endettement, l'entreprise a réussi à générer un flux de trésorerie solide provenant des opérations. Dangote Cement démontre sa résilience dans sa performance financière en 2022. L'entreprise a augmenté son levier, possiblement pour financer sa croissance. L'augmentation du bénéfice par action suggère une rentabilité améliorée. Cependant, l'augmentation de la dette mérite d'être surveillée. Le ratio de liquidité générale indique une position financière à court terme saine. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wasaso, dédié à l'analyse stratégique et financière de Dangote Group. En dépit d'une baisse des revenus au premier trimestre 2023, Dangote Cement continue de démontrer une résilience financière remarquable en augmentant ses bénéfices et son bénéfice par action. La mise en route prochaine de la raffinerie Dangote pourrait avoir un impact significatif sur les revenus futurs. Toutefois, face à une concurrence soutenue, notamment de Lafarge Africa, Dangote Cement doit maintenir son innovation et son avantage concurrentiel. Malgré les défis économiques, la perspective pour l'entreprise reste prometteuse à condition de rester vigilant face à la concurrence et d'exploiter les opportunités de ses futures expansions. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis également disponible sur Twitter pour continuer la discussion ou dans l'espace communauté. Tous les liens utiles sont dans la description.